Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que la grâce et la paix vous soient vraiment données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Sans plus tarder, notre thème de ce soir, c'est les droits des sacrificateurs et des lévites. Et le texte de base se trouve dans le livre de Deutéronome 18, versets 1 à 22, pour notre enseignement. Donc, nous allons rentrer vraiment dans une chanson que j'intitule « Dieu fidèle », le Dieu qui est fidèle. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen. Il est notre seul espoir. Amen, amen. Notre seul espoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits dans nos vies. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour nous. Que le peuple de Dieu élève la voix et crie à l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons, nous t'adorons et nous t'élevons plus haut ce soir, car c'est toi qui tiens les 7 étoiles dans ta main droite et qui marche au milieu de ces champs de décor.
Nous sommes reconnaissants pour tout tes bienfaits, pour ta magnificence et pour ta grandeur, car tu es merveilleux. Nous ne cesserons jamais de te louer, car ta miséricorde a toujours. Tu n'as jamais rejeté aucun de tes enfants orphelins. Tu nous tends toujours la main de venir à toi. Tu es le potier, nous sommes l'architecte en quatre mains. Fais de nous ce que tu fais. Modélise-nous et façonne-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, en cette période de fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Nous crions à toi et nous te demandons de faire sortir tes enfants dans des situations incertaines. Combat pour eux et délivre-les. Si nous sommes debout sur le dossier et être parmi les vivants, c'est par ta grâce, une grâce imméritée, car c'est toi qui s'est levé comme un vaillant guerrier dans les combats, qui a délivré les enfants de toutes les emprises sataniques. Merci pour la délivrance et merci pour la protection. Viens nous remplir ce soir par ta puissance. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Passons à la modération. Bien aimé, nous avons un Dieu compatissant et qui est assis dans toute sa majesté sur son trône de gloire. Donc, avant d'aller devant son trône de la grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 5, verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Par ce verset, Jésus nous appelle, nous les pécheurs, de venir vers lui, de se détourner le dos à nos mauvaises voies, car il est là pour nous recevoir et nous accepter. Notre Dieu aime la repentance des pécheurs et non le péché. Que le peuple de Dieu se lève, s'humilie et cherche la face de Dieu en demandant pardon pour ses péchés. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons humblement devant ta face ce soir pour te demander pardon pour nos péchés, car nos péchés sont constamment devant nous. Et nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et toi seul. Nous avons attristé ton cœur. C'est pour cela que nous sommes venus pour te demander pardon, car tu es un Dieu de pardon et de miséricorde. Nous te demandons ta miséricorde, Seigneur. Nous demandons le pardon de toutes nos iniquités, nos fautes et nos transgressions. Pardonne-nous, pardonne nos souffrances, car nous avons attristé ton cœur, attristé le Saint-Esprit et attristé le cœur de nos enfants. Pardonne-nous nos péchés que nous avons faits depuis notre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pardonne tous les péchés que nous avons faits par pensée, par parole, par action et par commission. Aide-nous, Seigneur, à tourner le dos au péché. Aide-nous à fuir le péché. Seigneur, donne-nous le défaut du péché. Seigneur, pardonne le péché de tes enfants qui sont ici présents. Et aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous demandons le pardon des péchés de nos différentes maisons, des péchés de la lignée familiale, des péchés de nos nations et des nations adoptées. Merci pour les ossements. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec le Père. Et c'est ce même sang qui va nous laver de tout péché et de toute souillure. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que le peuple de Dieu décide de prendre une résolution de marcher dans cette lumière afin que le sang de Jésus-Christ le purifie de tout péché. Prions, peuple de Dieu. Dieu de grâce et de bonté, nous venons devant toi avec humilité pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre. Si nous sommes dans la vérité et avec la communion que nous avons avec Dieu, le sang de Jésus-Christ opérera facilement en nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie
de tout péché. Que ce sang nous lave, que nous sanctifie. Que ce sang descend en nous, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Que le sang de Jésus enlève toute impureté en nous et qu'il nous restaure. Sang de Jésus-Christ, guéris-nous de toute maladie. Que ce sang nous inonde et nous envahisse. Que le sang de Jésus donne vie à tout organe et défecté en nous. Que ce sang nous accompagne partout. Que le sang de Jésus évacue toute semence satanique, toute malédiction, toute incantation, tout envoûtement et tout sortilège qui nous a été lancé. Que le sang de Jésus-Christ nous aide à fuir le péché. Merci pour le sang. Que l'honneur et l'élévation et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, après avoir nous sanctifiés et nous purifiés par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Que le Père de Dieu élève la voix pour demander au Saint-Esprit de dégager tout esprit impur qui a pris possession en nous, afin que l'Esprit de Dieu vienne demeurer en nous. Prions le de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. En ce soir, nous venons devant toi pour te demander de nous revêtir de la puissance en haut qui est l'Esprit Saint. Que le feu du Saint-Esprit rentre en nous pour chasser tout esprit impur qui a pris possession dans nos corps. Que tout esprit impur, tout homme fort, tout Goliath, tous les jeunes des démons qui sont assis en nous soient tous dégagés par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout et évacue tout dans notre corps afin que le Seigneur puisse faire son entrée en nous. Que le Saint-Esprit nous localise et qu'il descende sur nous. L'Esprit de Dieu descend, localise tes enfants, remplis ton peuple de ta grande puissance. Glorieux Saint-Esprit, descends sur ton peuple, guéris-les, remplis-les de ta puissance. Dans ce ministère, que ton esprit m'envoie, que ton esprit descend et agit. Esprit Saint, enseigne-nous tes préceptes et tes ordonnances. Saint-Esprit, aide-nous à tourner le dos au péché. Donne-nous le dégoût du péché. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet endroit. Sécurise l'atmosphère. Sécurise maintenant et détruis et prise toute autorité qui va se lever contre nous en ce moment que nous prions. Nous te confions l'homme de Dieu, ton canal que tu vas encore utiliser. Déverse toute parole que tu lui donnes, sans rien retenir, afin que le peuple soit édifié. Protège-le et que ta main puissante soit sur lui. Merci Seigneur, merci pour les ossements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans l'adoration. Une chanson, on va utiliser une chanson comme ça. Il est le Dieu, qui est le grand Dieu qui existe, qui n'abandonne pas ses enfants, mais qui est toujours là pour nous. Si nous aussi nous obéissons à sa loi, à ses voix, à ses paroles, il est aussi présent. Il est là. Amen. Et il va se souvenir de nous. Si vous aussi, vous savez, vous le placez au premier rang de votre vie, lui aussi va se lever à vous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas, oui, ses enfants, qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 88 ans. Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous.
oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oui Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été dépouillé, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été pillé, ravagé, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, humilié, oh oui, dis-le nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oui Seigneur, Éternel, réponds-nous. Oui Seigneur, réponds-nous ce soir, réponds-nous dans ce soutien. Amen, amen, peuple de Dieu. Il est là, il est le Dieu vivant. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. L'Éternel est tellement très content de votre présence. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est les droits des sacrificateurs et des Lévites. Quels sont leurs droits? Les gens qui sont des sacrificateurs et des Lévites. On va les voir un peu. Et notre texte de base se trouve dans Deutéronome 18, verset 1 à 22. Deutéronome 18, verset 1 à 2. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction. Amen. Dans mon introduction, je l'ai vraiment puisé dans Nombre 18, verset 19 à 24, qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, je te donne à toi et à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Tu ne posséderas rien dans le pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent.
Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Que les Lévites n'auront pas de possession. L'Éternel sera leur possession. Ils n'auront pas d'héritage. Ils n'auront rien. Ils n'auront pas de maison. Non. Eux, ils feront seulement le service devant l'Éternel. L'Éternel sera leur possession. Et ils vont se nourrir seulement des dîmes. Et ce qu'on va leur donner au sacrificateur va leur donner des dîmes. C'est ce qu'eux, ils auront. Amen. Donc, notre texte de base se trouve dans Deutéronome 1 à 22. Deutéronome 18, verset 1 à 22. Autant pour moi. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toisson de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel et qui fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arriverait pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce n'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Parole de l'Éternel.
Amen. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour le réclame. Ils sont à toi, Seigneur. Descends la présence. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descends au milieu de ton peuple, papa. Nous sommes la paix à t'écouter, à écouter ton enseignement, papa. Tes enfants vont maintenant relater ce qu'ils ont médité, ils ont compris dans ce texte que tu nous as donné. Papa, touche le cœur. Rappelle, mets ta parole dans leur bouche. Agis, Père, ne passe pas sans toucher, mais appelle, papa, conduis-nous dans l'eau profonde pour que nous puissions maintenant connaître, Père, ta parole, te connaître intimement, papa. Manifeste-toi, Père, papa. Quels sont les rôles? Quels sont tout ce que tu nous dis, les lévites, les sacrificateurs? Qu'est-ce que de nos jours maintenant, comment nous devons nous comporter comme au temps de ces sacrificateurs et ces lévites, papa? Enseigne-nous, parle-nous dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je vous donne la parole. Shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis. Merci. Maman, merci. Pour notre enseignement biblique du mercredi 3 décembre 2025, qui est tiré du livre de Deutéronome, 18 versets 1 à 22, et qui a pour thème les droits des sacrificateurs et des lévites. Bon, j'ai essayé un peu de définir que veut dire Deutéronome et qui a écrit ce livre. Deutéronome veut dire deuxième loi ou répétition de loi en grec. Deutéronome est le 5e et dernier livre de Torah. Il a été écrit par Moïse. Ce livre contient les derniers discours de Moïse qui répètent les lois données précédemment au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, juste avant leur entrée en terre promise. Moïse récapitule et réitère les commandements et les lois avec les exhortations à l'obéissance et à la fidélité à Dieu, en mettant l'accent sur la relation d'alliance entre Dieu et Israël, soulignant les bénédictions de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Je ramène le texte du livre de Deutéronome 18 à notre monde actuel. Le ministère des prophètes est un ministère qui met leur vie en danger à cause de la vérité que Dieu leur révèle. Ils sont très souvent insultés, haïs, méprisés, poursuivis parce que l'homme, en général, n'aime pas être dévoilé et être repris de ses mauvaises actions qu'il pose. À la suite de tout cela, certains prophètes ont été menacés de mort et d'autres même ont été tués. Comme dans la Bible, le cas de Élie qui était poursuivi par Jézabel et Jean-Baptiste que la tête a été coupée. Ceux qui n'écoutent pas les vrais prophètes de Dieu mettent leur vie en danger et s'exposent à la colère de Dieu. Tous ceux qui se prétendent prophètes mais parlent au nom d'autrui ou qui parlent de quelque chose se mettent en danger. Tous ces faux prophètes qui prophétisent d'eux-mêmes seront jugés par Dieu et non par les hommes. Et le
livre de Deutéronome 18, verset 18, nous annonce que Dieu suscitera d'entre les frères un prophète semblable à Moïse, auquel il mettra ses paroles dans la bouche pour qu'il transmette tout ce qui lui sera commandé. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Tous les faux prophètes seront jugés par Dieu. Arrêtons d'idolâtrer, évitons d'être des faux témoins, n'ajoutons rien à la parole de Dieu et ne retranchons rien pour ne pas attirer la colère de Dieu sur nous. Soyons saints et irréprochables devant Dieu parce que nous adorons un Dieu saint. Disons toujours la vérité, car celui qui dit la vérité est apprécié de Dieu. Et comme le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 5 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, je vous laisse avec ce verset-là à méditer, ce verset du livre de Deutéronome 6, verset 5 tous les jours. D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, notre âme, toute notre force. Et en lisant le livre de Deutéronome, ce qui sort de ce livre, c'est-à-dire la vie, l'espoir et la vérité. Donc, c'est ça, nous devons toujours chercher à dire la vérité. À dire la vérité. Donc, je vous remercie, c'était mon résumé. Merci. Prophétesse, que Dieu te bénisse abondamment pour ta pierre que tu as posée à l'édifice. Que sa main soit sur toi. Amen. 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 Merci. Je vais vous présenter mon résumé. Le texte du jour nous parle des droits des sacrificateurs et des Lévites qui font partie d'une tribu appelée Lévite, que le Seigneur a mis à part. Cette tribu n'a ni part ni héritage avec le peuple d'Israël. Ces Lévites sont des sacrificateurs qui porteront la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, la peine des iniquités commises dans l'exercice de leur sacerdoce. Comme eux, ils ne font que l'œuvre de Dieu dans sa maison, ils ne peuvent jouir que des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Nous n'entendons pas sacrifice consumé, le pôle de bœuf ou de l'agneau, les mâchoires et l'estomac. Et nous entendons par l'héritage de l'Éternel toutes leurs offrandes, tous les dons, tous les sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité que le peuple offrira à l'Éternel. Et leur demeure est choisie par l'Éternel. Pour ramener ce texte dans le contexte actuel, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas aller voir un homme de Dieu, les mains vides, et les offrandes doivent leur revenir afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Par ailleurs, il nous a été recommandé de ne pas pratiquer la divination et la magie, car ces pratiques sont en abomination à l'Éternel. Il faut que nous nous accrochions à l'Éternel sans se détourner ni à gauche ni à droite et respecter ces consignes afin de maintenir l'harmonie et la cohésion entre nous et le Créateur. Par amour que le Seigneur a pour son peuple, il suscitera parmi le peuple un prophète par qui Dieu parlera au peuple. Le peuple va l'écouter et respecter ses paroles, car elles viennent de l'Éternel. Nous assistons quelque chose dans le monde actuellement qui fait que les faux prophètes abondent un peu partout, tout juste pour se faire de l'argent, tout en conduisant les brebis à l'abattoir. Il s'occupera du cas des faux prophètes.
Faisons bien ce qui nous a été demandé et nous serons récompensés par le Créateur. C'est mon résumé. Merci, merci, frère. Que Dieu te bénisse beaucoup aussi pour la pierre que tu as apportée dans l'édifice du Père. Amen. Donc, merci à vous deux d'avoir vraiment creusé ce texte d'une manière vraiment personnelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce que vous n'avez pas apporté, moi je vais ajouter à ce texte. Amen. Donc, pour notre enseignement de cette histoire qui se trouve dans le livre de Deutéronome 18, verset 1 à 22, et que le thème, c'est les droits des sacrificateurs et des Lévites. Et chaque fois, on a des droits de part et d'autre. Donc, quels sont leurs droits quand ils exercent le service devant l'Éternel? Donc, et c'est ce droit-là et tout ce qui en découle. Et qu'est-ce qui se passe de nos jours aussi maintenant? Donc, je disais que Dieu les a appelés pour on ne les donne pas. Que Dieu dit que c'est moi qui devais être leur part et leur possession. Donc, ils n'auront pas de maison, ils n'auront pas ça. On doit les donner seulement ce que vous allez apporter dans la maison de l'Éternel. C'est ça qui aura leur part. Donc, c'est après que Dieu les a dit qu'il faut donner une portion pour eux pour faire quelque chose. Donc, ce texte nous dit ici, d'abord, juste avant la mort de Moïse, Moïse avait béni les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu, il a donné une bénédiction qui les accompagne. Mais il dit des Lévi. Il a dit des Lévi. Voici dans Deutéronome 33, verset 8, il dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit sur les Lévites, la tribu de Lévi, il dit les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Les Urim et les Thummim, ce sont des instruments hébreux liés au pectoral du grand prêtre israélite, utilisés pour obtenir des révélations. Quand tu vois les tenues des grands prêtres qu'on porte, il y a des choses dessus. Ce sont des instruments, ce sont des choses avec des pierres, tout ça là. Et eux, ils portent ça, c'est à travers ça que Dieu les donne des révélations aussi. Ils ont utilisé ça pour avoir des choses quand Dieu les parle. C'est un truc que Dieu m'a dit. Dieu a donné l'instruction formelle à Moïse, comment on doit construire leur tenue, tout ça. Donc, et eux, ils portaient ça. Donc, quand Moïse est en train de les bénir, il dit que les Thummim et les Urim ont été confiés. Ces choses-là ont été confiées à l'homme saint. L'homme saint, quoi? Ils sont des Lévites. Dieu les a choisis dans cette tribu-là. Que eux doivent observer la parole, ils doivent garder l'alliance, ils doivent enseigner les ordonnances que Jacob les a données et la loi et que Dieu les a données. Donc, c'est eux qui vont mettre maintenant l'encens sous les narines et le corps sur l'autel de Dieu. Donc, c'est la bénédiction que Moïse les a donnée. Il dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant ça. Il dit sur les Lévites, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Les Lévites observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et le corps sur ton autel. Donc c'est eux qui vont aussi essayer de mettre l'encens et mettre le corps sur l'autel de Dieu. Si les gens ont péché, ils vont venir pour pouvoir donner les choses au niveau de l'expiation à l'Éternel. Donc, et il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le peuple? Donc, de nos jours, on voit, ce sont les pasteurs, les gens qui sont autour des pasteurs,
qu'on leur considère que ce sont les Lévites et les sacrificateurs. Et c'est le peuple de Dieu qui va les nourrir. Si je peux m'exprimer ici. Le texte ici nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 13, nous dit ici que ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, plutôt par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, les fonctions sacrées, ces gens-là qui sont dans le temple sont nourris par le temple. Ceux qui font des choses dans le temple, quand les gens viennent dans le temple pour donner leur bête, pour faire les actions expiatoires, pour pouvoir demander au Père de les pardonner de leurs péchés. Quand on tue les bêtes, tout ça, ils sont dans le temple, ils seront nourris par le temple. Et ceux qui servent à l'autel, ceux qui sont aussi à l'autel, qui mettent les sacrifices aussi sous l'autel, les graisses, tout ça là, ils ont part à ce qui se passe à l'autel. Et maintenant, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, les gens qui annoncent l'évangile aussi, et de vivre de l'évangile. C'est 1 Corinthiens 9, verset 13 qui nous dit ici. Mais, quelle est la différence entre les sacrificateurs et les Lévites? Et les gens se sont afflués, les gens posent la question entre les deux. Quelle différence entre sacrificateurs et les Lévites? Donc les Lévites étaient membres de la tribu de Lévi, qu'on les appelle les Lévites. Ils sont dans la lignée de Lévi. Quand Jacob a mis ses enfants morts, il avait un cœur dans le nom Lévi. Dieu les a choisis que eux seront cette lignée-là, c'est eux qui seront, ils vont se charger, ils vont travailler dans le tabernacle. Cette lignée-là, les enfants de Lévi, dont on les appelle les Lévites. Et ils étaient membres de la tribu de Lévi, chargés du service du tabernacle et du temple en dehors de l'autel. Eux vont travailler en dehors de l'autel. Tandis que les sacrificateurs étaient les descendants directs d'Aaron. Eux, ils sont directement les descendants directs d'Aaron. À travers Aaron, tous les enfants d'Aaron, les sacrificateurs vont issus des enfants d'Aaron. Un Lévite qui pouvait s'approcher de l'autel et effectuer les sacrifices. Donc, tu peux s'approcher aussi. Un Lévite peut s'approcher. Il pouvait s'approcher de l'autel et effectuer des sacrifices. Mais tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Car seule une lignée spécifique pouvait exercer ce rôle. Cette lignée-là, c'est la lignée d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Ce sont ces lignées-là seulement qui peut être que le nom des sacrificateurs peut être issu de Aaron. Parce que c'est lui, à partir de là, que Dieu a établi Aaron et tous ses enfants. Donc, les Lévites étaient membres de la tribu de Lévi, mais chargés du service du tabernacle et du temple en dehors de l'autel. Mais tandis que les sacrificateurs étaient les descendants directs d'Aaron, mais un Lévite qui pouvait s'approcher de l'autel et effectuer les sacrifices. Mais tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, car seule une lignée spécifique pouvait exercer ce rôle. Amen. Donc, sacrificateurs, ce sont, comme je dis, descendants directs de la lignée d'Aaron, et ils sont consacrés au service de l'autel et du sanctuaire. Leur fonction comprenait l'offrande des sacrifices et le service dans le lieu le plus saint. C'est eux qui peuvent rentrer là pour faire des offrandes, faire tous les sacrifices, verser tout ça, le sang pour expiation des jours. C'est eux qui peuvent faire ça. Maintenant, les Lévites, qui sont ces Lévites? On a parlé dans les différences. On parle les Lévites, les sacrificateurs sont descendants directs. Maintenant, les Lévites, eux aussi sont, comme j'avais dit, ça sont les membres de la tribu de Lévi. Mais eux, leur rôle, ils servaient les sacrificateurs. Ils les assistaient dans leurs tâches. Ils sont à côté aussi et ils servent les sacrificateurs. Ils peuvent donner les choses aux sacrificateurs de faire et les assister.
Leur rôle incluait aussi la garde des temples. Ils gardent aussi les temples. La gestion des trésors. C'est pourquoi Dieu dit, amenez dans la maison du trésor les dîmes. C'est eux qui gardent aussi les trésors qu'on appelle la maison des trésors, qui gèrent maintenant les trésors et d'autres fonctions annexes au culte. Mais ils n'avaient pas accès à l'autel. L'autel, on va faire des sacrifices. Eux n'ont pas accès à l'autel. Ils étaient entretenus par la dîme. Eux, ils étaient entretenus par la dîme du peuple. Donc, c'est les deux rôles que les sacrificateurs, les différents qui existent entre sacrificateurs et lévites. Donc, notre texte de base nous dit ici, peuple de Dieu, que les sacrificateurs, les lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Donc, les sacrificateurs, les lévites, la tribu entière de Lévi, toutes les tribus de Lévi, y compris les sacrificateurs, ils sont issus d'eux, ils n'auront pas ni héritage avec Israël, ni part, ni héritage. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Donc tout ce qu'on va apporter dans la maison de l'Éternel, c'est eux, c'est de ça qu'eux vont se nourrir. Ils vont issus, c'est ça qui sera leur nourriture. De nos jours, ça veut dire, je donne l'exemple, c'est comme un pasteur dans l'église. Et quand maintenant on vient donner les choses, ce pasteur, il va vivre de l'église, de tout ce qui est là-bas. Les bâtiments seront là-bas, qui sera pour l'église. Lui-même ne devait pas prendre l'argent pour aller construire quelque part, avoir sa voiture, tout qu'on voit maintenant là. Si il veut, il respecte, il veut agir sur les lois de dîme, mais le reste qu'il suivre là, il ne veut pas ça. Dieu dit qu'ils n'auront pas part à l'héritage. Donc, et lui, l'Éternel même sera leur héritage. Est-ce que nos pasteurs de nos jours maintenant, ils veulent ça, que c'est l'Éternel qui va leur donner ça? Si vous m'aimez seulement, non, c'est tout ce qu'on va envoyer à moi, c'est ça que ce qu'on va me donner, moi, Dieu. C'est de ça que vous avez. Même de nos jours, tous les pasteurs veulent avoir leur maison propre à eux. Hein? C'est ma maison. Donc, ils veulent marcher sur la loi de dîme, mais ce qui est accompagné de la loi de dîme, non, ils ne veulent pas ça. Nous voulons prendre les dîmes, nous voulons prendre toutes les offrandes, mais avoir quoi? Avoir part. N'aura pas part ni héritage, mais que c'est l'Éternel, mais ce qui sera notre héritage là, ils ne veulent pas ça. Chacun veut vivre une vie comme par exemple les gardes-corps autour, les gens courent quand ils viennent ici. Non, Dieu, ce qu'on nous dit ici, là, Dieu n'a pas dit ça. Donc, pour connaître et vraiment comprendre les droits des sacrificateurs et des Lévites, l'Éternel a parlé à Moïse et dit, parle aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme, si les gens viennent dans vos églises et vous donnent la dîme, que je vous donne de leur part. Moi, l'Éternel, c'est moi qui vous donne cette dîme-là de leur part de mes peuples. Les gens qui sont venus à l'église, c'est moi, l'Éternel, qui les a touchés, de vous donner de ma part la dîme. Comme quoi, je vous donne de leur part, comme votre possession. Ce que moi, je leur dis de vous donner, c'est comme votre possession. Vous en prélevez, dans ça que les gens qui sont venus à l'église, vous vont donner les offrandes, tous les dîmes-là. Vous devez prélever une offrande pour moi, l'Éternel. On appelle ça une dîme de la dîme. Les gens sont venus à l'église, ils ont fait des offrandes, tout là. Vous devez prélever dans ça maintenant. Et on appelle ça pour l'Éternel. C'est ça qu'on appelle une dîme de la dîme. Ce que vous avez prélevé là, c'est là qu'on va donner à Lévi. Ça veut dire, lorsque les fidèles vous donnent leur dîme, les pasteurs doivent prélever une offrande pour l'Éternel. Et comme je viens de dire, c'est la dîme de la dîme. C'est réservé à l'Éternel. Et beaucoup ne font ça. Cet argent, tu peux aider les autres, tu peux faire des choses. Mais ici, cet argent, c'est confié, c'est directement donné aux Lévites. Ce que le sacrificateur reçoit, parce qu'ils prélèvent les dîmes dedans, il va donner aux Lévites. De nos jours, cette dîme qu'on doit prélever, c'est pour les nécessités, c'est pour donner aux autres, c'est pour aider les gens, c'est pour aider. Le pasteur doit prélever les dîmes de dîmes. Qu'on appelle ça, c'est pour Dieu. Ce que les gens sont venus te donner, tu dois prélever dans ça et tu offres à l'Éternel. C'est réservé à l'Éternel.
Dans cet argent, tu peux, comme je dis, aider les autres. Comme je dis, de nos jours, ça ne se, de nos jours, est-ce qu'on prélève une offrande pour l'Éternel? Certains pasteurs le font. Est-ce que tous les pasteurs le font? Est-ce qu'ils pensent aux autres? Ils pensent qu'il y a une dîme que je dois prélever pour donner à Dieu. Et c'est là ma question. Est-ce que nos frères, nos soeurs, les autres, est-ce qu'ils le font? Donc, et votre offrande vous sera comptée comme le blé. Cette offrande que vous allez donner, on doit le compter. C'est comme le blé. C'est comme quoi? C'est comme qu'on prélève de l'air, comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est quelque chose comme une offrande qu'on vous prélève. C'est comme le premier de votre salaire. Dans ce temps-là, c'est ainsi que il dit que cette offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuivre. Les choses qu'on prélève. Certains, ils ont trouvé leur premier emploi. On va prélever quelque chose dedans. Comme on prélève maintenant on prélève le mou qu'on prélève de la cuivre. Il faut prélever un peu. Et c'est ça qu'on va donner. Il faut donner comme si c'était un dixième. Vous devez prélever quelque chose comme c'est noté un dixième maintenant pour donner. Et dans un dixième là, le pasteur, bien le sacrificateur va prélever encore une partie de dîme de la dîme pour donner aussi à l'Éternel qui revient. Ça sera la part de l'Éternel. Cette part de l'Éternel est allée directement au Lévi. Parce qu'il dit que vous aurez la part. Mon héritage, moi je serai votre héritage. Donc ce qui va venir à l'Éternel, c'est donné au Lévi. Donc c'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel. Vous prenez quelque chose sur tous les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Vous prenez cette offrande, vous donnez à Aaron, qui est le sacrificateur. Dans ça maintenant, Aaron va prélever maintenant, prenant les choses maintenant, et il va aussi offrir ça au truc là. Et ce sera aussi ce que lui aussi et les autres de la maison, comme les Lévis, ils sont tous des Lévis, donc ils vont s'occuper de ça. Et d'ici tous les dons que vous serez faits, vous préleverez tous les offrandes pour l'Éternel. C'est tout ce qui aura de meilleur. C'est ce qui aura de meilleur. Pas quelque chose qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, mais de meilleur, d'excellence pour l'Éternel. Vous prélevez la portion consacrée. Et l'Éternel dit à Moïse de dire au peuple, aux Lévites, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme la revenue de l'air et comme la revenue de la cuve. Donc, la dîme là, vous sera maintenant comptée, donnée aux Lévites, comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve, comme le revenu de la cuve, le mot de la cuve, le revenu de ce que, pour eux, ce sera leur revenu. C'est comme un salaire pour eux. Quelque chose, ils ont travaillé, ils doivent recevoir quelque chose. Donc, de nos jours, et tout est mélangé, et les gens parlent de dîme, de l'offrande. Est-ce qu'ils prélèvent pour l'Éternel? Tu prélèves pour l'Éternel? Dieu même amène les gens pour que les gens fassent l'offrande, que les gens font ceci. Eux aussi doivent se souvenir de l'Éternel pour pouvoir prélever la dîme de la dîme pour l'Éternel. Donc, on ne va pas aller beaucoup sur ça. Et je dis, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à Jésus. Donc, l'Éternel a séparé la tribu de Lévi. Il a ordonné maintenant à certains, quand il a séparé les deux, il y a certains qui portent l'arche de l'alliance. Et c'est eux-mêmes de l'Éternel et pour le servir. Et quand ils portent l'arche de l'alliance, et c'est eux qui doivent aussi bénir le peuple en son nom. Et ils ont, à ce temps-là, ils ont continué à faire ça. Et c'est pourquoi l'Éternel n'a ni part. C'est pourquoi les Lévites n'ont ni part ni héritage avec ses frères. Tous les autres frères
eux, on ne leur donne pas un terrain, on ne leur donne pas un lieu. Eux, chaque fois qu'on va essayer de rassembler le tabernacle, ou bien on va faire l'offrande dans le sanctuaire, lieu qu'on va les appeler pour offrir des choses, pour pouvoir pour servir l'Éternel, c'est l'endroit là que quand ils venaient chez vous, c'est vous qui devez s'occuper de tout le confort et les donner à manger, tout ça. Et l'Éternel est leur héritage. Comme l'Éternel, leur Dieu, l'avait dit à Moïse de dire. Donc, depuis ce temps-là, c'est l'Éternel. Eux, ils ont la part de l'Éternel. Et ils n'ont pas de conception. Ils n'ont pas tout ce qu'ils vont faire là. Eux, leur part, c'est seulement l'héritage de l'Éternel. Et tout ce que va aller à l'Éternel, c'est à eux qu'on le donne. Donc, notre verset ici, verset 2 nous dit qu'ils n'auront point d'héritage. Les autres ont eu les villes. Quand Dieu dit que cet endroit, c'est pour les Benjamins, l'autre là, c'est pour ceci, l'autre là, c'est pour le Judas, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas au moins un endroit fixe pour pouvoir rester. Mais eux sont là et ils œuvrent. Ils sont là comme de nos jours, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses. C'est le rôle que jouaient avant, c'est ce rôle-là que les pasteurs, les prophétesses et les autres ont en train d'occuper maintenant. Notre verset 2 nous dit qu'ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Comme je l'ai dit, l'Éternel sera leur héritage. C'est l'Éternel ce qui sera leur héritage. Et c'est ainsi qu'on nous dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Quel droit ils auront sur ceux qui offriront un sacrifice. Si les gens vont venir pour offrir des sacrifices, quels sont les droits qu'ils doivent avoir quand on donne un bœuf? Aujourd'hui, ce n'est pas le bœuf, c'est de l'argent, c'est des choses. Et quels sont les droits? Ou un agneau. Et on dit, on donnera au sacrificateur l'épaule. Quand vous venez avec un bœuf, maintenant le sacrificateur aura l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Et tu lui donneras aussi les prémices de ton blé. Donc le blé, quand le blé est fait, tu donnes les prémices. Les prémices, ce sont les premières des choses. Comme tu as un brebis maintenant, tu prends le brebis, et tu prends le premier bébé, tu le prends. Et c'est ça qui donne comme ton premier salaire. Maintenant, tu prends tout le salaire, le premier, quand tu as commencé à travailler. C'est ça, les prémices de toutes les choses. Donc, les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Donc, de nos jours, je pense qu'on parle de l'argent maintenant de nos jours. Et l'Éternel dit que car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi. L'Éternel a choisi les Lévites, il a choisi les sacrificateurs. C'est lui qui a choisi pour œuvrer, pour vous servir. Donc, dans toutes les tribus, c'est eux que l'Éternel a choisi. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez aussi s'occuper d'eux. Et ils ont leur part. C'est l'Éternel. Donc, l'Éternel les a choisis pour qu'ils fassent le service au nom de l'Éternel. Eux et les enfants à toujours. Donc, et comme je dis toujours que de nos jours, tous les pasteurs réclament la loi de dîmes, mais refusent l'autre loi qui veut dire c'est l'Éternel seul qui sera votre héritage. Vous n'aurez point d'héritage ni de propriété au milieu de vos frères. Donc, comme j'ai dit que c'est affaire à suivre, on ne va pas rentrer dans ça. Et de nos jours, nous voyons que beaucoup de gens ont des propriétés partout, mais l'Éternel n'a pas dit, il dit que n'a plus leur héritage. L'Éternel a dit qu'il n'aura pas d'héritage. Mais eux, ils ont l'héritage. Donc, la Bible est tellement complexe. Si on veut le suivre, au fond, il faut qu'on respecte tout ce qui était là, qui était dit. Et quels sont les droits des sacrificateurs? Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur, comme je viens de dire, le pot droit. Donc, il y a des choses qu'on va donner au sacrificateur. Et certaines choses, celui des fils d'Aaron, c'est les gens qui vont offrir le sang et de la graisse du sacrifice d'action de grâce. Ces gens-là auront le pot. Donc, et l'Éternel nous parle, et Moïse parle aux enfants d'Israël, que quand je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël, la poitrine qu'on agitera du côté et d'autres
et le pôle qu'on présentera par l'élévation, tu les donnes, ça là, tu les donnes au sacrificateur Aaron et ses enfants par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Et c'est à partir de là que le verset 4 qui nous parle des prémices, des choses qu'on va donner après. Mais lorsque les Lévites, un jour, ils vont décider de quitter un endroit que Dieu leur a donné pour aller à un lieu quelconque où ils vont demeurer pour le travail, pour se rendre selon la plénitude de leur désir, dans un lieu que l'Éternel même va choisir pour eux, pour qu'ils fassent le service au nom de l'Éternel. Quand ils venaient dans ce temple, dans ce lieu, comme tous les frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, ils seront nourris. C'est quand vous invitez un pasteur, une prophétesse, quelque part, vous devez maintenant se charger de tout ce confort. Se nourrir, blanchir comme il se doit. Et en plus, il jouera en haut des revenus de la vente de son patrimoine. S'il y a quelque chose que les gens vont lui donner, si on vend quelque chose, les choses vont revenir à l'Éternel, on devait donner aussi. Il doit jouir de ses revenus. Donc, c'est ce que le Père nous dit. Mais si ça, je dis que beaucoup de choses maintenant de l'Ancien Testament qu'on appelle la loi, que maintenant Jésus-Christ est venu, ce n'est pas la grâce. Donc, mais beaucoup de choses qui étaient dans l'Ancien Testament qu'on dit les lois, beaucoup sont toujours appliquées de nos jours. Et les gens disent que bon, Jésus dit que je n'ai pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et il y a beaucoup de choses que les gens en train de faire, ils prennent encore des choses dans l'Ancien Testament. Et puis, il laisse d'autres choses. Il oublie ça, il ne veut même pas jouer sur ça. Donc, nous devons prendre tout, pas laisser l'un et faire l'autre. Donc, 2 Chroniques 31, verset 3-4 nous dit quelque chose. Avant d'aller vite, on est presque... Le roi Ézéchias donnant une portion de ses biens pour les holocaustes et du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il était écrit dans la loi de l'Éternel. Et le roi Ézéchias dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs. Tout ce que moi je donne, il faut donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Donc, peuple de Dieu, l'Éternel vous dit ce soir, au verset 9, de ne pas pratiquer tout ce qu'on vient de dire. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a donné, il a fait son sacrifice pour l'offrande, pour l'holocauste du matin et du soir. Il a donné quoi, une recommandation. Dans ce que lui vient de donner, il ordonne qu'on donne maintenant, qu'on donne la portion des sacrificateurs. Dans ça, là, il faut donner ce qui doit aller aux sacrificateurs et ce qui va aller aussi aux Lévites. Et là, eux-mêmes, ils prendront les dîmes des dîmes. Il faut donner, quand Dieu prenez les dîmes des dîmes, donnez aux sacrificateurs, aux Lévites. Donc, c'est ce qui doit se présenter dans les églises qui reçoivent les dîmes. Quand on vous donne les dîmes, quand vous prenez les dîmes, prenez ce qu'il faut pour le corps du Christ, le temple, s'il y a des choses à payer, et prenez dans ça les dîmes des dîmes pour donner maintenant à vos dirigeants, aux Lévites qui sont les pasteurs, tout ça. Si les choses se passent correctement, comme la loi nous dit, les choses, je pense que Dieu sera content aussi des gens qui essaient d'évoluer dans l'église d'une manière maintenant exemplaire. Donc, et le Père nous exhorte quelque chose ici, que le texte là nous dit. Quand ils ont quitté Israël, quand ils rentraient maintenant dans ces pays ils vont essayer de prendre toutes ces nations, l'Éternel a dit maintenant que de ne pas pratiquer la divination, de ne pas imiter cette population, de ne pas pratiquer la magie, ni la sorcellerie, ni l'idolâtrie. Ne servez pas un autre Dieu à part moi. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Vous observerez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous donne. Vous n'en juritez rien. Vous ne retrancherez rien. Vous serez entièrement à l'Éternel, votre Dieu. Et le Père nous parle ce soir parce qu'il ne faut pas un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup de gens ont quitté leur nation, leur pays pour d'autres pays. Mais quand ils sont rentrés dans ce pays, ils ne commençaient pas à imiter les choses qui se passent dans ce pays, dans les modes
dans les choses bizarres, dans les pratiques, dans la divination, dans la magie, dans autre chose, tout ça. Les gens rentrent dans les choses, ils copient ces nations. Et le Père nous interdit, il a interdit ça aux Hébreux, aux temps anciens, mais il nous interdit ça de nos jours. De ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors, de ne pas pratiquer, de ne pas copier, de ne pas amener un fait étranger dans vos maisons. Vous devez vous consacrer totalement à lui. Il dit, mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. N'ajoutez rien et ne retranchez rien dans ce que vous avez. Vous serez entièrement à moi seul. C'est un Dieu jaloux. Il parle à son peuple, il nous parle ce soir. Il nous dit de nous repentir, peuple de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si les gens sont rentrés dans ça, si d'autres personnes font ça, ou ils demandent au pays de consulter les divinations, tout ça, il faut que vous arrêtez ça et demandez pardon à Dieu. Lui-même, c'est lui qui voit une fourmi noire dans le profondeur de la terre. Si vous allez devant lui, il va vous révéler tout ce que vous cherchez parmi les gens-là. Lui-même va vous parler. Il est un Dieu. Je dis, il vit au siècle des siècles. Ce qui est caché, il va vous révéler. Allez seulement devant lui. Cherchez à le connaître. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me révèle des choses cachées, des choses secrètes? Lui seul, il a ce pouvoir pour donner ça. Ce que personne, vous avez fait quelque chose, bien quelqu'un, les gens ont fait des choses dans le secret que personne n'est au courant. Il va te révéler ça. Si tu es sincère avec lui, si tu l'aimes, si tu gardes ses plaisirs, tu le cherches de tout ton cœur, l'Éternel va te parler. Il va ouvrir son cœur, il va te révéler des choses. Que mon fils, ma fille, regarde ça. Ce que les gens sont en train de préparer sur ta vie, il va t'indiquer, il va te parler. Comment tu vas te lever, comment tu vas marcher, comment tu dois faire. Si tu te dis, lève-toi, rentre en jeûne, parce qu'il y a quelque chose. Il faut obéir, toujours obéir. Il est l'Éternel. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit dans l'Acte 3, verset 22, 26, Moïse dit à un moment donné, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. Donc, mais il faut écouter le prophète, il faut discerner l'esprit qui parle aussi. Il faut demander le don de discernement des esprits. Parce qu'il dit que beaucoup, si un prophète vous parle et la chose n'est pas accomplie, ce n'est pas moi qui l'envoie. C'est ce que le passage nous a dit ici. Donc, vous devez discerner qui est devant vous. Discerner l'esprit qu'il utilise. Il est l'Éternel. Il dit, je vais susciter un prophète parmi vous. Il va venir. Et nous avons vu avant, il a amené beaucoup de prophètes. Les gens sont venus parler au peuple jusqu'à ce que lui-même est venu. Il a encore laissé ses ordonnances. Il a parlé, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions maintenant vraiment faire des choses. De le suivre. Beaucoup ont continué à nager dans la piscine du péché. Il est parti, il nous a réconciliés avec son Père. Et il est parti encore, il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, pour qu'il reste toujours avec nous sur la terre. Et vous avez encore devant vous, de nos jours, beaucoup de prophétesses, prophètes, beaucoup de gens. Mais il faut discerner, il faut voir qui les vrais des faux. Il dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Moi, l'Éternel, je vais vous susciter d'entre vos frères un prophète comme moi. Moïse parlait comme ça. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités.
Vous avez toujours des prophètes avec vous, de nos jours. Vous avez des prophètes. Écoutez-les. Dieu envoie beaucoup de prophètes, des prophétesses vers vous. Donc, écoutez-les. Mais, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si un prophète t'a parlé, qui t'a dit des choses, et tu vois, les choses sont vraiment accomplies, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pour conclure, Malachie, je prends un texte dans Malachie qui nous dit, concernant les droits des sacrificateurs et des Lévites, le Seigneur dit à son peuple, apportez à la maison du trésor. Je dis, ce sont les Lévites qui détiennent les trésors et qui s'occupent, qui sont chargés à s'occuper de tout là. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et Dieu dit que les gens, il a dit que eux, ils auront la part. C'est moi l'Éternel qui seront leur héritage. Donc, apportez à eux ce qu'ils vont manger. Et l'Éternel dit, vous tous qui êtes en train d'honorer, de penser à ces gens qui vous donnent des choses, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, de la vie. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Si vous voulez semer, semez dans les bonnes terres. Semer, il dit que les gens qui veulent aider, parce que si vous aidez ces gens, eux aussi vont être aidés, les nécessitent partout. Les gens qui veulent apporter dans ma maison, les gens qui vont s'occuper, les gens qui vont faire ceci. Parce que ces gens-là essaient de vous donner ma parole. Je parle des Lévites où ils sont des sacrificateurs. Ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas ma passe. Je suis leur héritage. Donc si vous amenez à manger dans leur maison, vous vous souvenez d'eux. Eux aussi auront le droit de prendre la dîme des dîmes pour donner maintenant aux nécessiteux à d'autres personnes, pour aider d'autres, eux aussi. Donc, si vous arrivez à faire ça, moi l'Éternel, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous, vous verrez, si moi l'Éternel, je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Et si moi l'Éternel, je ne vais pas répandre sur vous la bénédiction en abondance. En plus, je vais menacer celui qui est en train de dévorer vos cultures, dévorer vos vies, détruire les choses en vous. Et il ne vous détruira pas les fruits de vos mains, il ne détruira pas les fruits de vos mains, il ne détruira pas les fruits de vos entrailles. Et tout ce que vous avez semé autour de vous, il ne mettra pas les choses en stérile. Moi, l'Éternel des armées, je vais vous lever, je combattrai pour vous. Et dit, il faut semer dans des bonnes terres où vous allez récolter des meilleurs fruits. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Papa, nous te disons merci. Tu nous as parlé des sacrificateurs et des Lévites. Papa, j'ai laissé ce message à tes enfants, papa, qu'ils ont retourné, qu'ils vont revoir un peu, manifeste-toi, touche le cœur pour qu'ils puissent maintenant comprendre le rôle que les sacrificateurs ont joué dans les temps anciens et ce que les pasteurs jouent dans notre temps, papa. Père, parle à le cœur qu'il doit avoir l'esprit de discernement pour quand si un pasteur ou un prophète leur livre des messages, des révélations, il doit discerner. Il doit discerner. Il doit avoir l'esprit de discernement, papa. Père, descends et agis. Bénis-les, soit un peuple de ta pour eux maintenant. Accompagne-les, Père, papa. Remplis-les de ta puissance, de ton autorité. Agis le main au combat, papa. Donne le zèle qui donne l'évangile de Père, qui ont le désir de te chercher, de te connaître, pour que tu peux leur révéler des choses cachées. Papa, parce que ce test maintenant les enseigne-les maintenant à voir quels sont leurs rôles. Eux aussi, quand ils sont partis à l'église, ou bien écoute, qu'est-ce que le cœur leur dit. Père, manifeste-toi, je te loue, je te rends gloire. Sois avec eux, accompagne-le et bénis-les, papa. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.